Amis poissons, on termine toujours avec vous. Je suis désolée, c'est pas moi qui ai décidé ça. Ouais, 2025, dernier signe de l'hiver, c'est vous. Voilà pourquoi je me suis habillée en votre honneur, en hiver. À quoi va ressembler votre année 2025? J'ai de bonnes choses à vous raconter, la chance débarque. Oui, la chance va débarquer cette année. Pourquoi? Parce que Jupiter va aller s'installer dans un signe ami pour vous, qui est le Cancer. Pourquoi? Parce que le Cancer, comme vous, est un signe d'eau. Et les signes d'eau sont vos amis. On parle du Cancer, du Scorpion. Et donc, lorsque les planètes se trouvent dans ces signes-là, elles vous envoient des bonnes ondes. Alors, je vais vous inviter à aller chercher de quoi écrire. Pour noter, parce qu'il y a des choses compliquées à vous raconter, là, avec les planètes rétrogrades, Mercure rétrograde, Vénus rétrograde, etc. Vous risquez, si moi j'y perds pas mon latin, vous risquez d'y perdre le vôtre. Alors je vous donne 3 secondes et demie, parce que là, au taquet, on a du taf. Ça y est, vous êtes prêts? Vous êtes prêts à écrire? Le soleil va venir vous visiter comme tous les ans, à un jour ou deux près, le 19 février jusqu'au 20 mars, cette année en 2025. Mercure, c'est là où ça se complique, va être dans votre signe du 15 février au 3 mars. Après, il va être rétrograde, c'est-à-dire qu'il recule, donc il va aller chez les copains les béliers. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer comme ça, il va reculer et il va retourner ce Mercure, la communication rétrograde. À ce moment-là, ça nous arrange pas, hein, ça arrange personne, une planète rétrograde, alors ce sera encore plus embêtant pour les béliers, mais ça génère des quiproquos, des retards, des problèmes de communication dans le courrier, enfin, c'est pas le moment de signer un contrat. Et il sera de nouveau chez vous, encore rétrograde du 31 mars au 7 avril, vous notez un rétrograde, hein, et il va redevenir enfin direct, ouf, le 8 avril jusqu'au 16 avril. Et là, ce sera le moment de communiquer, de vous ouvrir, de signer des contrats, ce sera open. Vénus, l'amour, sera dans votre signe pour le bonheur de vos chakras du 4 janvier au 4 février, puis il ira faire un tour dans le signe du Bélier, puis il reviendra chez vous. Là, il sera rétrograde du 28 mars au 13 avril, c'est pour ça que je vous demande de noter, parce que une planète rétrograde comme Vénus, ça génère de la frustration, côté cœur. Et direct, ce Vénus, donc, positif du 14 au 30 avril, et ça vous fera beaucoup de bien, vous aurez le cœur ouvert, etc. Mars ne traversera pas votre signe en 2025. Donc, bon, c'est la pêche, l'énergie, il va aller se balader chez d'autres, mais vous n'êtes pas les seuls hein, qui ne verraient pas Mars. Les béliers ne verront pas, les Verseaux, les béliers, les taureaux, les gémeaux. Donc, il y a quand même plusieurs signes qui ne verront pas Mars cette année. Et Saturne, qui était dans votre signe, est encore dans votre signe du premier, mais là je parlais des décan parce que c'est une planète très très lente. Saturne, j'en ai pas trop parlé, mais comme elle est dans votre signe, j'en parle. Du 1er janvier au 23 février, ça concerne le 2e décan. Puis à partir du 24 février au 25 mai, le 3e décan sera concerné par l'arrivée de Saturne. Saturne, ça amène une certaine sagesse, mais des petits coups de déprime, des moments de fatigue. Il va être rétrograde du 2 septembre au 28 novembre, comme chaque année, et puis direct à nouveau du 29 novembre à la fin 2025. Donc ça vous perturbe toujours un peu. À un moment donné, il va aller se faire un tour dans le signe des béliers. Ça vous fera du bien, vous allez le sentir. Alors, ambiance pour l'année 2025. Déjà, on va faire un petit point sur qui vous êtes. Nostalgique, hypersensible. Vous faites partie de ceux qui captent le monde invisible. Ce monde invisible qui est de plus en plus présent dans notre monde actuel. Vous êtes évidemment sensible à tout, à votre environnement, et vous êtes en fusion avec le cosmos, avec l'univers. Votre élément à vous, c'est l'eau, et vos planètes, il y en a 2, Neptune et Jupiter. Donc on nage dans le mysticisme avec vous. Vous êtes aussi le plus rêveur de la bande, le plus inspiré, le plus connecté, et vous êtes un signe mutable. Ça veut dire que vous êtes capable de vous adapter aux situations. Ça veut dire quoi, mutable? Fin de saison. Vous êtes le dernier signe de l'hiver. Après vous, avec le bélier, on entre dans l'énergie du printemps et le rouge, quoi, évidemment. Alors, en 2025, à quoi devez-vous vous attendre? Jupiter, j'ai pas encore trop parlé d'Uranus. De Jupiter qui va aller s'installer dans le signe du Gémeaux.
Jupiter, qui était installé dans le signe du Gémeaux, va aller s'installer dans le signe du Cancer. Et ça va vraiment vous faire du bien. Parce que ce Jupiter, ça fait 1 an qu'il vous saoule. Enfin, le 9 janvier, ça fera 1 an. Parce qu'à partir du moment où Jupiter s'installe le 10 juin dans le signe des Cancers, la chance revient. Et ce Jupiter, vous avez eu l'impression qu'il vous perturbait au niveau de la chance dans le secteur familial, avec la famille. Là, en fait, vraiment, il y a cette notion de légèreté qui va revenir et ça va avoir un impact positif sur l'amour, sur la créativité, sur vos enfants. Donc là, vous allez vous sentir quand même beaucoup plus light. On rajoute à ça, alors, il y a une planète qui vous a beaucoup soutenu, c'est la planète Uranus, qui était en Taureau, et qui était donc en sextile, c'est-à-dire en harmonie avec votre signe, et qui vous apportait des choses inattendues par rapport à votre entourage proche. Si vous avez des frères et sœurs, c'est la même chose, donc des choses positives. Et ça va continuer jusqu'au 7 juillet. Le problème, c'est qu'à partir du 8 juillet, les planètes sont comme des chaises musicales. D'un côté, Jupiter qui vous a saoulé pendant 1 an, s'installe chez les cancers, et là, il vous apporte vraiment un coup d'air frais, mais Uranus qui vous a soutenu depuis 7 ans va s'installer à son tour dans un signe qui vous saoule, c'est-à-dire après le Taureau, c'est le Gémeaux. Et là, vous allez avoir l'impression dans la famille que tout est possible, y compris envoyer tout valser. Et attention, surtout vous le premier décan, cette planète est suffisamment lente pour concerner surtout le premier décan en 2025, puisqu'elle débarque qu'à partir du 8 juillet. Donc faites très attention à la maison de ne pas avoir envie de tout envoyer valser. C'est mon conseil. Alors, Neptune va vous quitter, il est là depuis 2012, hein. Il va vous quitter et il va aller s'installer dans le signe des Béliers. Alors, Neptune, c'est votre planète, c'est ce qui vous amène le rêve, la sensibilité, qui est au centre de vos priorités, celle qui vous amène tellement d'intuition, qui guide vos pas. Et là, ça concerne surtout vous, le 3e décan. Cet appel de la spiritualité, c'est toujours Neptune, qui vous donne envie d'écouter votre voix intérieure. Mais c'est quelquefois aussi l'illusion, le risque de se tromper. Mais si vous écoutez cette voix intérieure, à ce moment-là, vous avez toutes les chances de faire les meilleurs choix, avec des changements qui seront positifs en 2025. Et vous êtes très sensible aux ambiances, donc j'ai envie de vous dire, faites attention à ceux qui vous entourent tout simplement. En tout cas, c'est une année où je vais vous inviter à prendre des risques, à oser prendre des risques, à bousculer vos habitudes, mais en faisant attention. Ce qu'il faut surtout retenir en dehors de cet Uranus pour le premier décan gênant au niveau familial, c'est que ce Jupiter que vous avez tellement attendu va enfin venir à côté de vous pour vous booster, vous ouvrir les portes. Et ça, c'est carrément génial. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, comme les copains avant vous, c'est d'aller visiter votre année dans différents domaines. On va commencer par parler d'amour. Je suis sûre que vous serez d'accord avec moi. Si vous êtes en duo, qu'est-ce qui va se passer en 2025? Et si vous êtes en solo, célibataire, à quoi devez-vous vous attendre? On parlera de votre job, évidemment. Je vous parlerai de votre énergie et évidemment d'une bulle positive pour chacun d'entre vous. Nous reparlerons de la chance, même si vous avez compris que la chance débarque à partir du 10 juin. En attendant, je vous invite à me suivre pour aller faire le tour de tous ces domaines qui vont vous intéresser, j'en suis certaine. Et si on parlait d'amour, shabadabada, shabadabada, Mercure. Mercure, la communication, vous apportera un cœur léger du 15 février au 20 mars. Je vous ai parlé tout à l'heure des planètes rétrogrades, Mercure rétrograde. Donc en tout cas, du 15 février au 20 mars, vous aurez l'âme guillerette, vous serez après un peu plus chahuté avec des changements d'humeur lorsque Mercure est rétrograde, ça pose problème. Ça nous amène des problèmes de communication. Dans votre cas, ce sera du 31 mars au 7 avril. Faites attention à ce moment-là. Il pourrait y avoir des moments compliqués. Mais ce Mercure va redevenir direct du 8 au 16 avril. Tout ça, vous l'avez noté en début de vision, de visualisation de cet horoscope de l'année. Donc surtout, bien sûr, je vous en reparlerai dans l'année, mais vous pouvez vous y référer. Je vous en reparlerai au fil du temps. Vénus, la planète de l'amour, qui nous concerne, puisqu'on parle de votre couple, va être du 4 janvier au
4 février dans votre signe, et là, ça vous allez être mais vraiment happy, content. À ce moment-là, vous serez in love. On peut imaginer, alors bien sûr, il y a des moments positifs, comme pour tous les autres. Pour vous, les moments où les signes sont, les planètes sont des signes d'eau, comme le cancer, le scorpion, sont des mois positifs pour vous. Il y a des mois qui sont plus compliqués, le mois du bélier, le mois d'avril, le mois de la balance aussi. Non, je dis une bêtise. Vous effacez ce que je viens de vous dire, j'étais partie ailleurs. Le mois de la Vierge, c'est le mois qui se trouve en face de chez vous. Le mois compliqué, c'est le mois du Sagittaire et c'est le mois du Gémeaux. Voilà, retenez ça. Compliqué, mois du Gémeaux, mois du Sagittaire et celui qui est en face, le mois de la Vierge. L'été évidemment sera chaud, l'été sera beau. Pourquoi? Parce que Jupiter va s'installer le 10 juin dans le signe du Cancer, signe d'eau comme vous, et que cette chance, elle revient à la maison, elle est en trigone avec votre signe, et en fait, elle va vous faire des appels du pied dans le domaine de l'amour, de la créativité, des enfants. Donc tout ça va vraiment s'illuminer dans votre vie, et vous allez vous sentir vraiment mieux. Donc, un été ultra sympa. Octobre, le mois du Scorpion, sera positif pour vous parce que les planètes seront en trigone avec votre signe et Vénus, l'amour, s'en mêlera aussi positivement. Donc, c'est une période où vous aurez beaucoup plus de charme. C'est une période de renouveau, période de complicité. Vous allez voir vos liens de couple se resserrer à ce moment-là et vos projets vont se concrétiser. Résultat, ce sera une période où vous aurez beaucoup plus d'espoir. Donc, ce que vous avez surtout à retenir pour l'année, c'est l'été sera chaud, l'été sera beau, avec l'arrivée le 10 juin de Jupiter et vous allez en avoir pour un an. Alors bien sûr, les premiers décans seront les premiers servis, surtout le premier en l'occurrence, pour un été chaud bouillant. Donc, j'imagine que vous avez le droit de vous attendre en 2025, ceux qui sont en couple, au meilleur. Si vous voulez lui dire oui, il y a des moments pour le faire, le dire, surtout pas lorsque Vénus ou Mercure sont rétrogrades. Mais vous notez et vous revenez au début de la vidéo. Vous êtes encore célibataire. Alors, dans ce cas, possible que vous soyez chahuté au mois de février, avec un ascenseur émotionnel à ce moment-là, avec des ups, avec des downs. Ça, c'est ce Mercure, ce Vénus rétrograde, cette danse musicale des planètes un peu fatigante. Puis vous allez, donc ce sera un moment un peu compliqué pour y voir clair. Puis, au moment où Jupiter va s'installer dans le signe du Cancer, là, vous y verrez clair. Et vous saurez vraiment ce que vous voulez. Votre ciel sera plus lumineux. Vous allez me dire, oui, mais en attendant, il y a un semestre entier à passer. Oui, sauf qu'à certains moments, on a des bonnes ondes de Vénus et de Mercure. Donc, à ce moment-là, vous y verrez aussi plus clair et votre cœur s'ouvrira. Sauf que lorsque Jupiter s'installe en Cancer, ce sera il y a là. Là, votre ciel sera plus lumineux, vous serez beaucoup plus ouvert et au mois de Mercure va être aussi dans la course, il sera en signe ami au mois de juin. Signe ami, c'est un signe qui vous apporte des bonnes ondes. En fait, lorsque ce Mercure se trouve dans un signe ami, ça veut dire que la communication est facile et fluide pour vous. À ce moment-là, vous avez envie de rencontrer du monde, de sortir de chez vous, de rencontrer vos amis aussi. Et au mois d'août, vous serez encore plus romantique, voire passionné. Le mois d'octobre, vous serez prête à tout. Le mois du Scorpion vous ira merveilleusement bien et une évolution en duo sera certaine parce que rappelez-vous que Jupiter, vous en avez pour un an, vous avez du temps à rattraper, ça fait un moment que Jupiter vous a laissé tomber et là vraiment vous allez vous sentir super bien quoi. Donc c'est une période extrêmement intéressante qui se prépare, surtout à partir du deuxième semestre si vous êtes célibataire. Et si on parlait de votre job, qu'est pas ça en 2025? J'ai envie de vous dire, en 2025, et si vous osiez tout simplement innover? Surtout les 6 premiers mois de l'année de 2025. Pourquoi? Parce que Uranus vous envoie des super bonnes ondes. Uranus, il est depuis 7 ans dans votre signe, enfin pas dans votre signe, dans le signe du Taureau, et il vous envoie des super bonnes ondes dans le domaine de votre entourage proche. Et il va continuer à vous booster. Donc, votre entourage proche peut vous amener des choses totalement inattendues sur un plateau. Et vous allez quand même devoir vous calmer à partir du
8 juillet. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais Uranus change de signe, va en Gémeaux, ce sera perturbant pour nous, sauf que ça concerne tout ce qui est d'ordre familial. Sauf que vous êtes un hypersensible, et si des difficultés, des remises en question se passent dans votre vie familiale, surtout pour le premier décan, à partir du 8 juillet, ça pourrait déteindre sur votre vie professionnelle. Ce qui va vraiment vous aider, vous booster, c'est ce Jupiter, la chance, dans le signe du Cancer, à partir du 10 juin, qui vraiment va vous permettre d'être créatif professionnellement, d'avoir vraiment des envies de créer, puisque la maison 5, c'est ça, c'est tout ce qui est lié à la création. Et vous allez avoir tout simplement envie de concrétiser vos plans. Vous irez vers la stabilité à ce moment-là, avec une vie sociale intéressante, riche, vous serez inventif et surtout, vous allez voir votre entourage vous soutenir. Et ça va vous donner des ailes parce que vous avez tellement besoin d'être aimé que vous allez vous sentir porté, soutenu. Et ça, ce sera génial pour vous. Alors, mon conseil pour que vous arriviez à vos fins professionnellement, c'est de toujours soigner vos doutes parce que vous en avez vraiment. À partir de là, vous aborderez vos projets avec une force incroyable, ce qu'on appelle l'agnac. Le courage, vous l'aurez. Même si Mars ne traverse pas votre signe, il y a des moments où Mars va être en signe ami et va vous envoyer des super bonnes ondes. Ça va être le cas lorsqu'il va être en Cancer du 7 janvier au 18 avril. Là, vous serez vraiment très punchy. Et puis, il va être aussi en signe ami, ce Mars, l'action, du 23 septembre au 4 novembre. Je vous le redirai en temps et en heure, bien évidemment, dans mes horoscopes hebdomadaires. Pour autant, ça va quand même vous donner un sacré coup de pouce à ce moment-là. Saturne va vous lâcher fin mars. Ouf, ça va vous faire du bien. Il va revenir début septembre, mais il va aller faire un tour chez les copains des béliers. Et là, troisième décan, si vous avez du mal à faire des choses, si vous avez des petits coups de déprime, des coups de fatigue, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup mieux à partir du moment où Saturne va se dégager. D'ailleurs, je suis en train de vous dire une bêtise. Non, je vous ai pas dit de bêtises, c'est bien le troisième décan. Vous savez, avec les planètes, je jongle tellement que par moment, je peux avoir des bugs et me dire, c'est vraiment ça? Mais bon, en attendant, je crois vous avoir tout dit de votre job, parce qu'on continue avec votre énergie maintenant. Si on parlait énergie, j'ai envie de vous parler de gérer vos émotions. Si vous voulez canaliser cette énergie, la garder et pas la laisser partir comme si en fait on ouvrait, on allume le chauffage et on ouvre la fenêtre. C'est un peu ça, le poisson avec ses émotions. Donc ça peut amener des up and down. Donc prenez vraiment, si vous voulez garder votre pêche toute l'année, pour garder votre énergie, vous devez prendre de la distance sur tout ce qui vous contrarie. Vous devez aussi vous ressourcer régulièrement. À partir du moment où vous respectez toutes ces règles, vous allez réussir à garder le cap. Et regardez toujours où vous mettez les pieds, surtout cette année encore, jusqu'au 9 juin. À partir du 10 juin, les choses vont être vraiment plus faciles. La chance, c'est en fait au moment où vous prenez une mauvaise direction, paf, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous ramène dans le droit chemin. C'est aussi ça la chance. Et bien cette chance-là, qui vous a lâché quand même depuis un moment, elle revient. Et elle revient le 10 juin. Et ça va vraiment vous aider. Et ça va avoir un impact dans votre vie amoureuse, par rapport aux enfants, par rapport à votre créativité. L'été, en termes d'énergie, vous serez très punchy et vous allez finir 2025 en beauté grâce à tout ce que j'ai raconté auparavant, y compris les moments où Mars sera en signe ami et va vous envoyer l'énergie pour avoir envie de passer à la vitesse supérieure. Puis ce Saturne qui s'en va, ça va vous faire du bien aussi. Bon, on continue, je vais vous parler maintenant de ma bulle positive pour vous en 2025, amis Poissons. Ma bulle positive, eh bien, c'est de vous adapter. Et vous en êtes capable. Rappelez-vous, vous êtes un signe mutable, c'est-à-dire fin de saison, fin de l'hiver. Capable, vous êtes déjà prêt pour la saison d'après, donc vous êtes capable de vous adapter facilement. Vous adapter à quoi? Au contretemps, au changement, puisque les planètes vont être par moments rétrogrades, je vous l'ai déjà dit, je vous ai dit quand, que ce soit Vénus, Mercure, donc il faudra vous adapter aux contrariétés affectives, aux frustrations, aux contretemps, et toujours garder à l'esprit ce que vous avez en tête, c'est-à-dire vos objectifs, sans jamais
vous laisser impressionner parce que vous, petit poisson, vous êtes impressionnable. Et donc, vous devez faire attention à ça. Vous devez toujours écouter votre intuition. Elle vous guidera au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Mais pour être à l'écoute de cette intuition, le remède, il est simple, hein. Le secret, tout simplement, c'est de faire des pauses régulièrement pour vous recharger. Et à ce moment-là, vous allez aussi avoir envie de vous amuser avec vos amis pour tout simplement réussir à décrocher plus souvent. Moksha, le lâcher-prise, ça aussi vous devez l'adopter plus souvent. Ce sera le meilleur remède face à toute forme de négativité en 2025. Et ce qui sera le poison, eh bien, c'est l'inquiétude. Donc, l'antidote par rapport à ce poison, l'inquiétude, eh bien, c'est le lâcher-prise. Et moksha, ça veut juste dire « je m'en fous ». Et lorsque les choses vous chauffent, vous chagrinent, vous rendent triste, dites tout simplement « je m'en fous » et vous verrez que tout s'arrangera comme par magie. Et si nous parlions chance? Alors, pour vous, je l'ai tellement dit que vous devez tout savoir par cœur. Un terreau, alors vous avez 3 minutes pour répondre à cette question. La chance, elle arrive quand? Eh bien, écoutez, j'ai pas arrêté de vous le dire. Jupiter en trigone avec votre signe, premier décan, à partir donc du 10 juin. À partir du moment où Jupiter s'installe en Cancer, après vous avoir beaucoup saoulé pendant un an, en étant dans le signe du Gémeaux, en carré, avec votre signe, dans le milieu familial. Ça concerne maintenant, pour les mois à venir, le troisième décan. Troisième décan des poissons, faites attention à la maison, ça peut manquer de chance. Et puis, à partir du 10 juin, ça concernera le premier décan qui sera super happy. Vous en avez pour un an, pas que le premier décan, parce qu'il faudra partager avec les copains. Deuxième, troisième décan. Et à ce moment-là, eh bien, la chance va vous aider à soigner tous vos maux, M-A-U-X, en osant vous exprimer clairement avec des mots, M-O-T-S. En tout cas, c'est une année où, oui, vous allez plonger tête la première dans une chance qui pourrait même devenir insolente. Ouh, ça énerve. Et puis, chaque signe du zodiaque a un endroit particulier du corps qui est son point faible. À votre avis, est-ce que vous savez, en général les poissons savent, quel est leur point faible? Je vous mets sur la piste, les béliers, c'est la tête, les taureaux, la gorge, les gémeaux, les poumons, et vous, ce sont les pieds. Les pieds, ça correspond aussi à l'âme. Pied droit, pied gauche, cerveau droit, cerveau gauche, tout ça a un lien. Pied droit futur, pied gauche passé. Et en fait, pour prendre soin de vos pieds, massez-les. Les pieds, ça représente l'âme. Et donc, pour que votre âme soit au top, j'ai envie de vous parler des ondes, tout simplement, puisque vous, les ondes, ça vous parle. Eh bien, entourez-vous de bonnes ondes et surtout, fuyez les mauvaises ondes. Et là, vous allez vous sentir super bien dans vos baskets ou droit dans vos bottes. Et ça, vos pieds vous remercieront. Vous pourrez clairement prendre votre pied. Voilà, je suis certaine que vous allez vous en souvenir. Et maintenant, j'ai un petit cadeau bonus. Et ma chanson cadeau. Mon bonus, c'est une chanson. Chaque signe a eu le droit à la sienne. À votre avis, votre chanson à vous, elle est fastoche, hein? Super fastoche. Je vous la chante. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit oiseau, un petit poisson, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Ça vous dit quelque chose? Alors si vous aimez un qui est là-haut et que vous êtes en bas, par exemple un signe d'air, ça risque d'être un peu compliqué. Alors si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit de me l'écrire et de me le dire. Mais si vous êtes d'accord, ça me ferait tellement plaisir de vous lire. Bon, en attendant, amis poissonnes, je viens de terminer votre année 2025 et je vous envoie évidemment mes plus belles ondes. Bienvenue en 2025.